Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire à travers un disciple obéissant. Ceci dépend de notre imitation de Jésus continuellement. Alors ma question est, les disciples de qui êtes-vous ? Le marketing dans le monde des affaires est formidable. Les gens doivent être informés sur les bons produits et leurs avantages, mais nombreux sont ceux qui, malheureusement, pratiquent la publicité mensongère. Dans notre société, tout est devenu une question de chiffres dans la société de consommation où nous vivons. C'est une question de chiffres. Vous vous demandez peut-être, Michael, pourquoi nous parler de marketing dans une série intitulée « Le disciple de qui êtes-vous » ? Parce que malheureusement, cette mentalité de consommation a envahi l'Église chrétienne si violemment. Cette attitude de donner aux gens ce qu'ils veulent sans se soucier de la qualité, de l'intégrité ou de la vérité est devenue monnaie courante. C'est bien triste. Les propos de Jésus, quand il parlait de ceux qui veulent être ses disciples, semblent bien négatifs à une époque où l'on prêche la pensée positive, un message évangélique optimiste. Pourtant, Jésus n'avait pas besoin d'attirer les foules. Il avait déjà attiré une foule immense lorsqu'il a prononcé ces paroles, comme je vais vous le montrer dans Luc 14, à partir du verset 25. Dans le message précédent, nous avons conclu que les seuls disciples dignes de ce nom sont ceux qui sont disciples de Jésus. Non pas les disciples de l'Église, ni ceux du dirigeant, ni ceux du pasteur, mais les disciples de qui ? Aujourd'hui, je vais vous montrer que Jésus dit que la première marque du discipulat, la première preuve de ce discipulat est une loyauté absolue et inconditionnelle envers lui. Dans les 2 prochains messages, j'en présenterai 2 autres, un amour exceptionnel pour Jésus et une vie entièrement consacrée à Jésus. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Pour qu'un véritable discipulat authentique et biblique puisse vraiment arriver, la loyauté envers Jésus est la première étape. Et cette loyauté exige une intégrité sans faille. Vous me suivez ? Je n'ai pas besoin de vous dire que l'intégrité sans faille est rare de nos jours. Ici, dans Luc 14, quand Jésus voit cette foule immense qui le suit, je veux dire, c'est le rêve de tout marketeur. La foule est là, il n'a pas besoin de l'attirer, elle est déjà là. Il l'a déjà. Et là, on se dit, Jésus, mets-toi d'abord dans leur bonne grâce. Jésus, commence par leur dire combien ils sont formidables. Jésus, dis-leur combien ils sont merveilleux. Flatte-les d'abord. Jésus, dis-leur comme ils sont super. Rappelle-leur que le pouvoir est dans la langue et que, quoi qu'ils disent, Dieu obéira. Demande-leur de déclarer ce qu'ils veulent et de le réclamer, et alors ils l'obtiendront. Fais-les mordre à l'hameçon d'abord. Puis, au milieu de la semaine, propose-leur une étude biblique. Oh, Jésus ne commence pas par le prix du discipulat.
ne commence pas là, parce qu'ils n'aimeront pas ça, n'est-ce pas? Ne commence pas par exiger une loyauté absolue. Laisse-les s'investir, n'est-ce pas? Ne commence pas par l'abnégation. Parle d'abord d'épanouissement personnel. D'abord, commence par leur expliquer ce qu'ils ont à y gagner, n'est-ce pas? Mais avec Jésus, il n'y a pas de subtilité trompeuse. Avec Jésus, il n'y a pas de sous-entendu. Avec Jésus, il n'y a pas de faux semblants. Il est clair et direct. Si vous ne haïssez pas votre famille, voire vous-même, vous ne pouvez pas être mon disciple. Je vais développer ce point car je ne veux pas que quiconque ici, ou même parmi ceux qui nous regardent, qui détestent sa belle famille, se disent « Voilà une excuse pour m'en sortir ». Non, non, non. Pas si vite. Attendez que j'explique le texte. Celui qui ne se hait pas lui-même ne peut être mon disciple. Je vais vous l'expliquer aussi. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, non pas occasionnellement, non pas lorsqu'il se sent inspiré, non pas lorsqu'il a une requête à faire au ciel, mais chaque jour. Combien? Et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Puis il continue en nous donnant deux exemples. Ces deux exemples parlent d'eux-mêmes. Celui qui construit un pont ou une tour ou plutôt une maison et faute d'avoir calculé le coût total de la construction, la laisse à moitié terminée. Ou encore l'armée qui, sans évaluer le coût d'un affrontement avec une armée plus forte, est vaincue. En résumé, il nous dit « Calculez le prix du discipulat. Calculez-le. Je vous l'avais dit, c'est clair dès le départ. » En comprenant ces paroles, vous serez non seulement amené à une loyauté absolue et inébranlable envers Jésus, mais vous serez aussi encouragé à être sincère dans votre rôle de disciple. Un grand amen pour ceci. Dans le dernier message, nous avons examiné la signification du terme disciple. Si vous n'étiez pas présent, vous pouvez le télécharger. Dans le livre des Actes, les mots disciple et chrétien sont utilisés de manière interchangeable. Disciple et chrétien, je vous ai dit que le discipulat n'est pas un rang supérieur. C'est le moment où Jésus devient votre sauveur, il devient votre Seigneur et vous devenez son disciple. Simultanément, vous commencerez peut-être à la maternelle, mais vous êtes déjà disciple. C'est pourquoi devenir disciple est essentiel. En fait, devenir disciple de Jésus est la seule preuve que vous êtes croyant et que Jésus est votre Sauveur et Seigneur. Amen. Certains d'entre vous protesteront peut-être, et je le comprends, écoutez-moi, j'ai assez d'expérience pour le savoir. Michael, ce que Jésus demande ici, dans Luc chapitre 14, est extrême. C'est radical. Ou, comme diraient les jeunes, c'est mortel. Visiblement, vous n'avez jamais fréquenté d'enfants. Je connais leur langage. Mais quand vous entendrez l'explication, vous comprendrez que Jésus n'appelle pas à une transformation radicale, il appelle à une prise de contrôle, une véritable autorité. Soit il est reconnu comme le seul roi et maître divin et souverain, soit il n'est pas reconnu du tout. Jésus n'a jamais suggéré qu'il suffise de réciter une petite prière et de reprendre ensuite sa vie insouciante pour être sauvé. Jésus n'a jamais, au grand jamais, manipulé qui que ce soit pour prendre une décision émotionnelle. Jésus n'a jamais donné à personne un faux sentiment de sécurité.
Il n'a jamais enseigné que le chemin du ciel était pavé de roses. En fait, dans Matthieu 7, 14, il a averti combien la porte qui mène à la vie éternelle est étroite. Elle est étroite. Et vous pensiez que l'étroitesse d'esprit était un terme péjoratif? Si quelqu'un vous a traité d'étroit d'esprit, portez-le comme un titre de gloire. Et dites-lui que le chemin du ciel est étroit. Vous ne pourrez pas y entrer avec tous vos péchés et votre promiscuité délibérée et intentionnelle. Vous ne pourrez pas y entrer avec tout votre amour pour ce monde dans votre cœur. Vous ne pourrez pas y entrer avec toutes vos idoles accrochées à vous et à votre épaule. Non, dans Luc chapitre 9, Jésus a dit à nouveau, « Si quelqu'un veut me suivre ou être mon disciple, il doit chaque jour... » Combien de fois? Renoncer à lui-même. Oh, renoncer à soi-même. Et on parle beaucoup de soi-même, soi-même. Mais écoutez, renoncer à soi-même, se charger de sa croix et me suivre. Il y a une seule autre chose à dire sur Luc 14 avant de continuer. Vous remarquerez que Jésus n'y parle d'aucun aspect du salut. Absolument pas. Il ne mentionne ni la sainteté de Dieu, ni le péché humain, ni le jugement divin, ni son œuvre salvatrice à venir sur la croix. Il ne parle pas du salut par la grâce seule, par la foi seule. Il ne parle pas des faits objectifs de l'Évangile. Non, il parle du subjectif. Du quoi? D'une attitude subjective qui exige un engagement de foi radical et profond. Et cet engagement de foi radical et profond doit exister dans le cœur de quiconque souhaite être disciple de Jésus. Ce n'est pas pour les âmes sensibles, ce n'est pas pour les pratiquants occasionnels. Et je pense que nous en aurons de plus en plus besoin à mesure que nous approchons de la fin des temps. Vous savez, je pensais à l'intégrité, à la fidélité envers Jésus, et je n'aime pas inclure de l'humour dans un sujet aussi sérieux, mais je ne peux pas m'en empêcher. Alors excusez-moi d'avance, vous comprendrez pourquoi je vous demande pardon d'avance. On raconte, dans un village reculé, l'histoire d'un diacre baptiste qui vendait sa vache. Il avait passé une annonce et un homme, un acheteur potentiel est venu le voir. Il lui a demandé combien coûte la vache. Il a répondu 5 $. Alors il a dit combien de lait donne-t-elle? Il a répondu 4 gallons par jour. Chaque jour, elle te donnera 4 gallons. L'acheteur potentiel a insisté comment puis-je être sûr qu'elle donne autant de lait et que tu me dis la vérité? Il a répondu, tu dois me faire confiance, je suis diacre baptiste. L'homme a dit, d'accord, je l'achète. Alors, il a ramené la vache chez lui et a dit, je la ramènerai et je t'apporterai l'argent plus tard. Le diacre a rétorqué, comment puis-je être sûr que vous allez me rapporter l'argent? L'acheteur a dit, tu peux me faire confiance, je suis un ancien presbytérien. L'homme est rentré chez lui et a demandé à sa femme, chérie, qu'est-ce qu'un ancien presbytérien? Elle lui a répondu, eh bien, un ancien presbytérien, c'est à peu près la même chose qu'un diacre baptiste. Et l'homme s'est exclamé, oh là là, j'ai perdu ma vache. L'intégrité. Mais bien aimé, sans intégrité, dans votre loyauté envers Jésus, vous ne pouvez pas être disciple. Je sais que c'est difficile, mais c'est la vérité. C'est ce qu'il a dit, verset 26. Voilà ce concept extrême, radical. Si quelqu'un vient après moi et ne hait ni son père, ni sa mère, ni même lui-même, que veut-il dire? Que veut-il dire?
Voici l'explication, et je vous en supplie, vous qui êtes au balcon, vous qui nous regardez partout dans le monde, ici dans le sanctuaire, je vous en supplie, c'est très important. Je tiens à vous donner l'explication, je vous en prie, ne la ratez pas. Jésus était très clair à ce sujet, et il a établi une distinction nette entre l'amour rédempteur qui est divin et l'amour possessif qui ne l'est pas. Jésus a expliqué à celui qui aspirait à devenir disciple que nos relations avec nos proches, avec les membres de notre famille, avec tous ceux que nous aimons, si cet amour ne découle pas de l'amour rédempteur, je le répète, si cet amour ne découle pas de l'amour rédempteur, si cet amour ne naît pas de la loyauté envers Jésus, il ne sera pas un amour désintéressé. Il sera de l'amour possessif. Si l'amour entre le mari et la femme ne jaillit pas de l'amour de Dieu pour eux et de leur amour pour Dieu, c'est au mieux un amour possessif et non un amour rédempteur. C'est pourquoi, au cœur même de tous les problèmes conjugaux, on découvre le péché. Peu importe comment il le présente, comment il le justifie ou comment il s'y prenne, non, c'est le péché fondamentalement. Et le péché non confessé dans la repentance est une infidélité envers Jésus. En fait, on le voit très clairement à la télévision, on le voit au cinéma. « Oh chérie, j'ai besoin de toi, je ne peux pas continuer sans toi, j'ai besoin de toi, je dois absolument t'avoir. » Bien-aimés, écoutez-moi. Jésus dit aux disciples aspirants que l'amour possessif est au mieux égoïste. L'amour possessif ne peut être éternel. Mais l'amour qui découle d'une loyauté totale envers Christ est plus profond et plus élevé que tout autre amour. L'amour qui vient de votre engagement et de votre loyauté absolue envers Christ rendra votre amour pour votre famille et pour les autres authentique et il grandira chaque jour. La loyauté totale d'un disciple envers Jésus le poussera à exercer un amour rédempteur dans toutes ses relations. Elle le poussera à témoigner de Christ. Elle le poussera à ne pas avoir honte du Christ. Elle le poussera à aimer comme Christ. Elle le poussera à être la même personne au travail qu'à l'église le dimanche. Elle le poussera à l'adorer par ses dons et son temps autant que par ses paroles. Elle nous poussera à valoriser l'abandon plus que la réussite. Elle nous poussera à accorder plus de valeur à notre temps passé avec lui, à notre intimité avec lui, qu'au divertissement. Elle nous poussera à accorder plus de valeur à la prière qu'au pouvoir. Elle nous poussera à accorder plus de valeur à la vérité qu'au trésor de ce monde. Elle nous poussera à lui vouer une loyauté sans faille par-dessus tout. C'est là l'amour rédempteur. Sinon, Jésus dit que ce serait comme un édifice inachevé. Les gens diraient, regardez, il se dit chrétien, elle se dit chrétienne. Regardez-le. Regardez cet édifice. Il pensait bâtir une tour, une maison. Regardez-le. Il n'y a que les fondations et quelques colonnes, et c'est tout. Un édifice à moitié construit, c'est une insulte à celui qui l'a bâti. Ou encore une armée vaincue, car elle n'a jamais été réaliste et n'a jamais évalué ses véritables capacités. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas pris le temps de mesurer le prix du discipulat, parce qu'elle n'a pas pris le discipulat au sérieux, parce qu'elle
n'a pas pris la loyauté envers Jésus au sérieux. Et souvenez-vous de ceci. Au cas où vous commenceriez à paniquer et à vous dire « Oh là là, tout repose sur moi. C'est entièrement à moi de décider comment je vais devoir faire, comment m'y prendre. » Laissez-moi vous dire une chose. Vous m'avez vu et entendu assez longtemps pour savoir que si ma foi en Jésus ne tenait qu'à moi, je serais perdu depuis longtemps. Mais grâce à Dieu, c'est Jésus qui me soutient. C'est Jésus qui me soutient. Vous venez à lui, il vous prend la main, il vous la serre fort, il nous demande de bien réfléchir avant de venir à lui. Et une fois que cet engagement est pris, il prend le relais. Il prend le relais, il s'occupe du reste. Pourquoi? Parce qu'il a promis de ne jamais vous quitter, de ne jamais vous abandonner. Je me souviendrai toujours du moment où j'ai dit à Jésus, j'étais dans une librairie chrétienne, je ne sais ni comment ni pourquoi, mais je me souviens de ce moment, comme si c'était hier, celui où j'ai dit au Seigneur, je vais partout, je fais tout, je suis à toi. Et depuis près de 60 ans, ça a été une aventure extraordinaire, la plus belle que j'ai jamais vécue. Y a-t-il eu des moments difficiles? Bien sûr. Y a-t-il eu des épreuves? Absolument. Mais il est fidèle. Et quand on pèse le pour et le contre et on vient à lui et on dit « Je veux être ton disciple », Jésus a dit « Je m'occuperai du reste. Je m'occuperai du reste. Je vous le garantis. » En effet, dans Jean 6, il dit « Ceux que mon Père me donne, je n'en perds aucun. Aucun. »